Notre invitée n'est autre que Madame Vonan Amazita Véronique, épouse Aoussi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous avons l'honneur et le privilège et la grâce de recevoir une reine. Oh, elle est magnifique. On va vous apprécier. C'est vous rougissez. Les cheveux, oui. Les cils, les boucles d'oreilles, la couleur. Elle a un beau sourire. Elle est très beau sourire. Très belle. Bonne très, très belle. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oh, mais c'est un privilège de vous recevoir. Merci. Vous êtes magnifique. Vos cheveux. Oh, joli. Non, mais là, je m'envole. Restez. Alors, nous avons nos magnifiques chroniqueuses qui vont nous faire des choses top comme info. Ce soir, en connaissance, on sera boosté, voilà. À tout niveau, hein. Sur le plan intellectuel, c'est avec la dame en lunettes. Là, ne regardez pas son aspect candide. C'est un véritable volcan. Quand elle prend la parole, c'est grave. Alors, elle nous parlera aujourd'hui du mauvais leader. Qui peut être appelé mauvais leader? Et puis avec Nina, on va aussi être boosté, voilà, avec tout ce qui est énergie, tout ce qui est vitamines et tout. Et Nina nous fera quoi? Nina a toujours des noms assez atypiques. Ma saveur Coco Colanda au gingembre. Exactement. Affaire à suivre. Affaire à suivre et à poursuivre. Alors, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ok. Vous avez 2 paniers. D'accord. Prenez le plus grand et le plus petit. Et vous allez nous faire 5 tirages. Vous mettez cela dans le petit panier. Et puis, moi, je récupère. D'accord, pardon, voilà. Je suis gauchère. Donc non, ça, si elle est innocente, tant qu'elle est innocente, gauchère ou droitière, il n'y a pas de souci. Alors, on y va pour 5. 5 tirages. Voilà. Et puis, c'est bon? Oui, je crois. Alors, nous avons 5 tirages. D'accord, très bien. On n'a pas de joker, hein? D'accord. Donc, je suis obligée de répondre à toutes les questions. Il y a des questions, bon, on n'a pas de joker, mais comme je suis gentille, vous pouvez passer. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est spontané. N'importe quoi peut me faire rigoler. Même fâché, vous riez? Oui, quand je suis très fâchée, je commence à rire. Wow. Ce qui vient après est dangereux. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher? J'écoute la musique. Le zouk. Le zouk. Ça vous prépare à... Ça relaxe. Ça relaxe. Très bien. Alors, la solitude vous fait-elle peur? Bah, un peu, oui, parce qu'on a toujours besoin d'autrui pour avancer. Très bien. Et la 4e question, question facile. On y va. Pouvez-vous vivre dans un foyer polygame? Impossible. Mais ça, c'est vraiment la lionne. Direct, hein? Débat, impossible. Impossible. N'essayez même pas d'ouvrir le chapitre. Non, c'est pas un débat. Bon, l'information est passée. C'est passé. Et la dernière question, l'argent pour vous, ça représente quoi? Bah, c'est un moyen un moyen de vivre. Ça fait partie du quotidien de la vie. C'est pas sans plus. Sans plus. D'accord. C'est pas quelque chose qui est forcément. C'est bon, l'argent c'est bon. On a tous envie d'avoir de l'argent. Mais bon, l'argent est important. Très bien. Alors, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays dans lequel vous vous voyez vivre? Bah, aux États-Unis. Aux États-Unis, d'accord. Le rêve américain, c'est pour tout le monde. Le plat favori? Le plat Cali. Avec? La sauce plat là et puis un peu de gombo et de djungla à côté. Le copé. Copé façon. Avec le poisson sec. Le polo. Ça, c'est l'accompagnement originel. Avec crabe, ça fait crabe, un peu d'escargot. Un peu d'escargot. Et puis le consombo peut-être peut t'accompagner. On va déposer là. Quelle est la personne que vous rêvez de rencontrer? Michelle Obama. Très bien. Votre artiste préféré, si vous en avez? Pas vraiment. J'ai plutôt le genre de musique, mais pas d'artiste préféré. Pas d'artiste. La couleur? Le rouge. Le rouge. Mais ce mordori est magnifique. Oh, merci.
Bon, les grandes âmes hein, se rencontrent sur ce plateau. On va parler maintenant foyer. D'accord. On peut? Pas trop, même. D'accord. Issu d'une famille de combien d'enfants? Alors, 5. 5. 5 enfants, 3 frères et une sœur. Une sœur. Et puis, mariée depuis 2018. 2018. Ça fait 2 ans. Et vous l'avez rencontré où? Boston en 2013. Les sourcils. Non, les femmes, c'est terrible. Les sourcils s'envolent. En 2013, c'était où, au plateau? Oui. Le quartier administratif de Côte d'Ivoire. Exactement. Très Je bien. revenais, en fait, j'étais en classe de BTS. Ok. Je revenais des cours, je partais à mon déjeuner. Et lui aussi revenait, en fait, de son déjeuner. Et là, nos chemins se sont croisés. Généralement, moi, j'aime pas qu'on m'aborde dans la rue parce que j'ai honte. Je me dis qu'on te prend pour une fille facile. Oui. Donc, j'étais avec ma meilleure amie et ils étaient 2. Il était avec son collègue. Il nous a abordés. J'ai dit non, on les dépasse. Elle dit, oh, attends là. Donc, son ami était là en train de bavarder. J'aime pas les personnes qui parlent trop. Mais il bavardait. Lui, il était à côté tout timide et il me regardait puisque son ami s'adressait à ma copine. Et il m'a dit, je peux avoir ton numéro? Bon, finalement, son innocence m'a pas... Donc, de manière c'est comme ça que c'est parti. Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? En fait, avec le... C'est un leader. Voilà, ça fait 2 ans, donc déjà, quand ce genre de questions, c'est rapide, normalement. Voilà, c'est un leader. C'est un leader, c'est un motivateur, très intelligent, très encourageant. Un coach. C'est un coach. Un mentor. Un mentor. On va s'arrêter là. Donc, ça, c'est très bien. Et je me suis retrouvée en tant que... J'ai retrouvé en lui un père, un soutien. Donc, tout est parti facilement. C'est beau, tout ça. Oh. On a quelques photos de vous. On va commencer la première série. Pouchou. La natte, on sent que... Si elle n'avait pas mis cette robe-là. Elle a tellement mis la robe. Alors, c'était à quel âge? Je crois que j'avais 1 an. 1 an ou 2 ans. Non, pas 2 ans. Peut-être 1 an, oui. J'étais toute petite, 1 an. Elle dit, d'accord. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Seconde photo. Ah non. Ça, le regard. Ça, c'était en 2011. Les yeux revolver. C'était un baptême, mariage? C'était le mariage de la grande sœur à ma meilleure amie. On était demoiselles d'honneur. Donc... La demoiselle d'honneur, ça c'est une thématique. Bon, je laisse. Et une autre photo? Alors? Ça, c'est ma grand-mère. Ok. Quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée par son courage, sa bravoure. Et puis, c'est l'une des personnes à Beaunois qui a construit, qui s'est bâti un empire, qui est très respectée. Une femme qui a construit, qui a fait un immeuble, qui est très respectée. Une femme leader. C'est ça. Et qui est décédée juste dans mes bras en 2017. Wow. Et qui a beaucoup impacté ma vie. Mais elle a un bel héritage, c'est vous. On va partir avec une voix. Quelqu'un qui nous parle de vous. D'accord. Elle s'appelle Laetitia Kwame. Laetitia, on vous écoute. Véronique Vonan, épouse aussi, que j'appelle affectueusement Niki, est une personne joviale, extravertie. Sa plus grande qualité, c'est qu'elle est déterminée. Son plus grand défaut, c'est qu'elle prend tout à cœur au niveau sentimental. Elle est un petit peu jalouse. Mais bon, je ne sais pas où on se situe dans l'espace, la jalousie. Où on le situe. Est-ce que c'est un défaut? Vous le considérez... Est-ce que vous considérez la jalousie comme un défaut ou nécessaire à l'amour? Je suis possessive, en fait. Vous êtes possessive, en fait, c'est ça. Quand j'aime Elle n'a pas dit le mot exagéré d'amour. Non, mais en fait, la possession de l'humain et la possession de l'objet sont deux possessions Nina. Très, 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 très différentes. Exactement. La possession de l'humain et la possession de l'objet. Parce que l'objet est statique, ne c'est bouge ça. pas. L'humain... On va s'arrêter là. On ne va pas pousser aujourd'hui. L'invité regarde le docteur. Elle comprend quelque chose.
Quelque chose, c'est illuminé, quelque chose... Voilà. Oui. Donc, il ne faut pas être ça. jalouse parce que l'humain ne peut pas posséder l'humain comme tu possèdes ta montre que tu peux mettre au placard pour fermer. L'humain a une liberté. Donc, dans ta possession, dans ton amour, permets la liberté pour qu'il puisse... Mais donc, la liberté de l'humain, là, dans cette affaire de mariage, oui. comment on la... Dans cette affaire de mariage, on la situe? La liberté, la licence, ce n'est pas la liberté. Merci. Mais la liberté qui permet de faire le mouvement, dans le respect, dans le mouvement de sortir, avec raison. Bien sûr, bien sûr. J'aime le mot avec raison. Ah oui, voilà. Il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Voilà, et licence. Parce qu'on se perd souvent. On se perd, c'est très important. Il était bon qu'on puisse en parler, ça va aider quelqu'un à la maison. Qui nous regarde forcément. Alors, Ninouchka, c'est toi, tu vas nous parler de la Coco Colada au gingembre. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma saveur Coco Colada au gingembre. Donc, vous voyez, hein, le décor, il est planté. Il faudrait savoir que j'ai été inspirée par un cocktail qui s'appelle la Pina Colada. Oui. Pina, qui signifie ananas en espagnol. Voilà, donc j'ai revisité un peu la Pina Colada. La Pina Colada, c'est un cocktail qui est de Porto Rico. Madame qui aime bien le zouk et tout ça, c'est dans les Grandes Antilles, en fait. Donc, voilà, ce cocktail-là fut déclaré boisson nationale en 1978. Voilà, donc nous, on a revisité un peu. Voilà, on y a rajouté du gingembre, on a retiré l'ananas parce qu'on est en période assez sensible. Donc, on privilégie un peu tout ce qui est antioxydant, tout ce qui est boost, tout ce qui est énergie, tout ce qui est bon pour le système immunitaire. Donc, à cela, voilà pourquoi on a préparé notre cocktail. On a réalisé notre saveur Coco Colada. Voilà, donc regardez un peu le décor. Oh, c'est magnifique, Nina. Voilà, là, on a rajouté un peu de miel. Miam, miam. On a substitué le sucre au miel. Hein. Voilà, tout ça pour une bonne fonction. On a mis du citron et tout ça. Et puis on a fait shake un peu. Voilà, check. Et quand tu check, il faut toujours avoir le sourire. Ça dit smile et tu fais le mouvement. Voilà un peu ce que ça donne. Et là, on va servir. Miam, miam. C'est rafraîchissant, c'est très bon. C'est du lait de coco, contrairement aux idées reçues. Le lait de coco est très bon pour la santé. Voilà, il contient le gras du coco est très bon pour la santé. Il est dépourvu de cholestérol. Il ne faut pas s'en priver. Voilà, il est diurétique aussi, donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Donc on va servir. Miam, miam. Alors, bonne dégustation à tous. Et puis c'était ma saveur Coco Colada au gingembre. Merci, Nino. Voilà, c'est parfait. Donc on a les petits verres de l'autre côté. À votre santé, comme c'est marqué. Ah oui, c'est là. D'accord. Alors, au vu de la situation de la pandémie, je pense que... Donc pour les ingrédients, Christelle, on aura un verre de lait de coco, un demi-verre de jus de gingembre, un verre de jus de citron vert, plus le zeste, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille, 4 centilitres de sirop de canne, une cuillère à café de miel et des glaçons si vous souhaitez pour remuer tout cela. Voilà, merci Ninouche. Et on les a là, Ninouche. Voilà, ils sont là. Moi, je ne suis pas glaçon du tout, je bois chaud, donc je vous l'offre. Mais chacune va aller prendre son Chercher son verre. Donc il y aura 2 verres et puis... Non, chère invitée, la primaire vous revient. Fast. Alors, je me fais le plaisir de... Nous sommes galantes. Très bien. Et puis, Doc, tu insistes pour... Non, juste après l'émission. Voilà, d'accord. C'est bon? Super. Il est bon? Magnifique. Magnifique. Oui, mais super. Alors, vous allez peut-être le garder quelque part. Le poser peut-être là. Poser quelque part et puis après l'émission, prenez une bonne dose et puis on revient. C'est bon, hein? C'est bon. Et nous, c'est trop parfait. Oh, merci beaucoup. Il n'y a pas deux comme toi, mon cœur. Tu es magnifique avec ta pensée affranchie. Alors, on continue nos causeries. Vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat. Exactement. À la base, je suis salariée. Mais comme on le dit toujours, le salaire seul ne suffit pas. Jamais. Voilà, donc j'ai fait ma projection dans ce que je sais faire le plus, le maquillage. Super. Alors, je suis make-up artiste. On le sent, on le voit. Je suis coiffeuse aussi. Et j'ai une structure d'événementiel. Alors, j'organise tout, de la tête à l'organisation du mariage. Aussi... Qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça? C'était quoi, la sécurité financière? Il y avait la sécurité financière, mais il y avait aussi l'affirmation de soi. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'affirmer. Et puis, à la rigueur, travailler dans un bureau, pas que ça ne me va pas, mais je trouve ça plat. Donc, je me dis, pour être une femme active, il faut être un peu sur le terrain. Et j'adore être sur le terrain.
Et c'est par rapport à tes différents atouts que tu as choisi ce métier, n'est-ce pas? Super, c'est exactement ça. Alors, on a une série de photos qu'on va regarder. Hein? D'accord. On y va? Et là, nous sommes où? Alors, en campagne, sûrement? Non, en fait, c'est une ONG que j'ai créée avec la participation, bien sûr, de 2 amis. Nous avons créé cette ONG dont je suis la présidente, l'ONG Grain d'Espoir. Voilà, donc oui, je disais, vous étiez en campagne de sensibilisation ou de... C'était juste des dons. Des dons, voilà, très bien. Des dons à un orphelinat. C'était juste des dons. C'est bien. Et une autre photo? Là, c'est la make-up artiste. Waouh! Elle est belle. Elle est belle. Merci. Et ça va, vous avez pas mal de clientes? Oui, ça va. Je suis aujourd'hui à plus de 12 000 abonnés sur ma page Facebook. Voilà, j'ai des clients, des maris, de bouche à oreille aussi avec les réseaux sociaux, ça passe. Ça passe. D'accord, très bien. On va juste s'arrêter là pour tendre la parole à Dr Begré. Vous avez dit, vous avez aimé quelque chose dans votre mari, c'est que c'est un leader. Exactement. Et nous, aujourd'hui, on a la charge avec Docteur de parler du mauvais leader. Qui pourrait rentrer dans la case mauvais leader? C'est avec Dr Begré. Mais avant ceci. Voilà, Doc. Alors. Oui, Christelle. Le mauvais leader, c'est celui-là qui a tendance à écraser les autres. Oui. N'est-ce pas? Dans son comportement, dans ses dits et dans tout ce que cette personne fait. Est-ce que le leadership est la position hiérarchique? Non. Très bien. Le leadership, ce n'est pas la position. Le poste. C'est le caractère. C'est le caractère. Et on en vient encore à l'âme, n'est-ce pas? Ce qui est à l'intérieur. Alors donc, je vais te raconter juste une histoire avant. Rapidement. Une dame a un restaurant et donc elle emploie 10 filles avec lesquelles elle travaille. Et puis, très impulsive, quand elle est fâchée, elle va même jusqu'à verser de l'eau sur les filles. Oh my God. Devant les clients. Elle est constamment en train d'humilier. Ah ouais. Toujours dans l'hystérie. Elle ne félicite pas. Elle est toujours en train d'humilier, fait des reproches aux filles. Et puis, donc il y a une qui se blesse, et parce qu'elle est en train de faire la sauce, elle se blesse. La fille à l'hôpital, elle ne passe pas là-bas. Et elle prend d'autres filles. Alors, de bouche à oreille, les filles se sont organisées, et puis plus personne dans son restaurant. Aujourd'hui, elle a fermé. Voilà. N'est-ce pas? Très bien. Alors, on a des images qu'on va regarder. Donc, on a des images juste qui nous montrent comment est-ce que le mauvais leader a tendance à traiter les autres. Là, tu as ton pied sur un être humain. Un être humain. Un être humain. Comme à l'époque de l'esclavage. De l'esclavage. C'est compliqué. Parce que tu penses être supérieur à cette personne. À cause du poste. À cause du poste élevé que tu as aujourd'hui. Et on revient pour dire que le leadership, ce n'est pas le poste. Ce n'est pas le poste. On peut te nommer. C'est le caractère. C'est le caractère de l'homme, n'est-ce pas? Alors, le mauvais leader, voilà, c'est celui-là qui ne considère pas les autres. Tu es en train de travailler et il va venir donner ce qu'il... Il ne demande pas ton avis, là. Il n'a pas d'avis. Et on voit même la posture de l'autre. Oui, mais l'autre, mais il va te renvoyer. Tu vas plus manger. Bien souvent. Voilà. Donc, voilà le mauvais leader. Ensuite, voilà, constamment des reproches. Il se demande, l'autre lui offre un café. Oui, constamment des reproches parce qu'il est étonné même du café. Oui, oui. Il est étonné. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a ça en toi et moi? Est-ce qu'il y a ça en toi et moi? Tu sais qui je suis? Parce que tu ne t'intéresses pas à ma vie. Je suis malade. J'ai des parents qui ont des problèmes. Tu ne t'intéresses à rien. Toi seul est le super homme. Par toi, en toi, avec toi, sur toi. Tout en voilà. toi. Ça veut dire que tu es arrivé. C'est ta vie. C'était mon vœu jusqu'à... Le bruit. Non, il est fâché. Donc, il va te porter même comme son enfant. Oh là là. Ça ressemble à un cocota, ça. Oui, oui. Il va te porter même comme son enfant. C'est grave. Mais justement parce qu'il sait que tu as besoin de son argent pour survivre. Et l'autre est toujours là. Mais tu es toujours là parce que tu vas faire comment? Tu n'as pas travaillé à Abidjan. Tu n'as pas travaillé à Abidjan. Surtout avec le Covid qui est arrivé. Tu fais comment? Tu vas recevoir les parts comme ça. Sinon, on va te demander de rester à la maison. Et ça, c'est vraiment le prototype du mauvais leader. Du mauvais leader, Christelle. Et ce sont ces personnes-là qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que l'âme humaine ne peut connaître le bonheur qu'en exprimant les caractères du divin, c'est-à-dire être bon, être juste. Ils n'ont pas compris ces personnes-là. Ils pensent que la position qu'ils ont aujourd'hui est la position qui va demeurer. Mais les choses changent.
C'est pourquoi il faut apprendre. Alors que du sommet, on peut se retrouver rapidement au pied de la montagne. Exactement. Mais il y a trop d'exemples pour ça. Trop d'exemples, on ne va même pas rentrer là-dedans. Alors, très cher invité, réaction rapidement sur tout ce qui vient d'être dit. Bah, c'est nettement vrai. Le mauvais leader, c'est la pire chose qu'on puisse avoir quand on est employé. Voilà. Donc, il faut toujours être avec son employé. Il faut toujours être d'accord. C'est un caractère, en fait. Exactement. C'est un caractère qu'il faut essayer de soigner pour ne pas que le métier, en fait, soit acheté par la mauvaise gestion. Exactement. Ça, alors, on avance. Comment est-ce que vous... vous êtes marié il y a 2 ans. Vous avez un enfant? Pas encore. Pas encore. Pour l'instant, vous touchez à tout. Vous avez votre temps. Et on ne vous appelle pas pour dire bébé, le lait est fini. Ou bébé vous n'êtes pas sur votre ordinateur et puis vous entendez ouais, vous devez tout fermer et repartir. C'est ça. Ça va venir. Oui. C'est planifié. Exactement. Combien d'enfants? 4. 4 enfants. Oui, 4 enfants. Et comment est-ce que vous comptez justement stratégiser vos activités et l'éducation des enfants? Alors, je pense compter sur mon conjoint. Je pense qu'avec ce qu'on a comme fusion, je pense que ça peut aller. On va s'organiser et puis mener nos activités tout en tenant compte, bien sûr, à l'éducation des enfants. D'accord. Les 4, là, c'est fixe, hein? Si non, non, ce sera 4. Ce sera 4. Très bien, très bien. Alors, les parents vous voient votre activité. Est-ce que c'est ce qu'ils avaient rêvé pour vous? Ou il y avait un métier qu'ils avaient rêvé? Non, j'ai toujours fait mes choix et mon père a toujours accepté mes choix. Il m'appelle aujourd'hui ma fierté, ma mère m'appelle ma fierté. Et quand j'arrive chez moi, vraiment, je suis heureuse parce que ils sont contents. Ils sont contents. Alors, comment vous voyez le développement de votre activité? Alors, par ma motivation, par ma détermination, je sais que je vais y arriver. Nous avons une photo avant la fin de cette antenne. Une photo, on regarde. Wow. Oh, évidemment, si on ne terminait pas par une photo de mariage, j'allais me plaindre. Oh, et là, c'est le bonheur total, c'est la joie de voilà. Qui vous a maquillé? Alors, c'est Wilfried Tano. Ok, d'accord. C'est lui qui m'a maquillé, coiffé. Une maquilleuse ne peut pas se maquiller elle-même le jour de son mariage? Non. Bon, c'est possible. Il y a d'autres qui le font, mais moi, j'étais tellement stressée que je ne pouvais pas. C'est clair. Sinon, on risque de vouloir tellement bien faire et puis après... De rater les choses. Très bien. Alors, pour votre instant, puisque nous sommes arrivés au moment de l'instant, vous ne voulez ni chanter, ni danser, mais vous voulez faire au moins quelques secondes d'animation télé. D'accord. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant pour Madame Aoussi de prendre le relais. Madame Aoussi, c'est à vous. D'accord. Je peux avoir le petit carnet, voilà. On va simuler une animation. Alors donc, on y va? C'est parti. Voici votre caméra. D'accord. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'astuces beauté. Mesdames, vous n'avez plus de démaquillant à la maison, ne vous inquiétez pas. L'huile d'olive est le remède parfait et efficace pour un démaquillant naturel. Oh, c'est bien. Mais vous avez cette corde-là? Bah, c'est ce que je voulais faire en fait. Quand j'étais plus jeune, quand je partais à l'école, je me disais pourquoi pas devenir journaliste ou animatrice télé. Et puis, on s'est retrouvés On s'est retrouvés en entreprise. On va se lever les filles. Oui. Mais rien n'est tard. Rien n'est tard. Tout arrive à point nommé. Surtout qu'aujourd'hui, il y a Internet. Tu peux avoir ta télé, n'est-ce pas? D'accord. Et nous, on vous remet ceci. C'est un certificat de participation, mais déjà qui nous permet de vous dire bravo. Merci. Pour tous les achievements, pour tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie. Et puis, comme on aime à le dire sur ce plateau, ce n'est que le premier certificat qui va ouvrir la voie à d'autres, nationaux comme internationaux. Vous validez? Je valide. Bien. En tout cas, maintenant aussi, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et vous. puis, continuez d'être ce que vous êtes, la belle et tendre épouse de monsieur. Continuez à rêver, à vous voir haut. Parce qu'on le dit toujours, ce à quoi je pense vient vers moi. Alors, l'émission est terminée.
N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, Ninou, chez Docteur, ont aussi des cases, des pages. Si vous avez des questions, des préoccupations, enfin bref, mais vraiment, donnez-en-vous à cœur joie et puis posez-leur toutes les questions. Clopa Art à la Cava, merci. Chilo Boutique, merci pour les tenues depuis le début de cette saison. Georgina Dassé pour le maquillage, merci beaucoup. On se retrouvera demain pour une autre émission de 100% femmes. Love, bye.